Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. C'est un message qu'il avait déjà donné, mais c'est pas que le Seigneur me ramène dessus. Il y a un autre message qu'il était en train de vouloir donner, mais je vais prendre d'abord Ephésiens 1, 19 à 20. Amen. Ephésiens chapitre 1er au verset 19 à 20 nous dit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit envers nous qui croyons. Parce que beaucoup sont là, mais en qui ils croient? Comme il dit, il y a beaucoup, il y a des religions, il y a différentes religions. Chacun adore son Dieu. Chacun adore dans sa religion. Mais en qui il croit? Nous, on croit à celui qui a la puissance, le créateur de l'univers et tout ce qu'elle renferme. Il dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que sa puissance n'a pas de limite. C'est humain que nous sommes. Nous, on est limités, mais Dieu, il est sans limite. Donc, si on laisse vraiment le Christ habiter en nous, ce qui veut dire qu'on n'a pas de limite. On peut prier. C'est pourquoi il nous donne l'Esprit de Dieu. Parce que pour celui qui prie en français, tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, quand tu es en train de prier, souvent les mots finissent. Tu ne sais plus au juste quel mot dit. Tout est fini, tu n'as plus de sujet de prière. Mais quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'inspire, tu peux te mettre à prier du matin jusqu'au soir. Et puis tu n'es pas fatigué. C'est comme si ta batterie se recharge. Et puis tu as encore la force. Tu veux toujours accélérer. Pour quand quelqu'un connaît son métier, tu vas voir qu'il va, toutes les pannes que tu vas lui envoyer, il va pouvoir détecter les pannes et puis il résout le problème. Mais pour celui qui ne maîtrise pas ce travail-là, il y a ce qu'il peut connaître, il arrive à faire, mais il y a d'autres. Il y a un niveau où il arrive, il est bloqué. Il tourne sur lui. Il commence à chercher sur lui-même. Il ne trouve pas la solution. Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, qui a vraiment rencontré le Seigneur, à qui il a rendu libre, qui n'est plus esclave, qui n'est plus sous l'emprise de l'ennemi, lui, il est sans crainte. Il n'a pas de crainte par rapport à tout ce qu'il peut voir sur la terre ici. Là où il pouvait être influencé par ces choses du monde là. Mais quand l'Esprit de Dieu est assis en lui, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur lui. Il peut même marcher dans le couloir où il y a des prostituées. Mais il les voit comme des gens qui sont en détresse. Des gens qui ont besoin d'aide, qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais pour celui qui est encore dans le monde, vous allez voir que quand il rentre à puis voir les gens, des femmes qu'il veut, dans sa tête, ça va plus. Il dit, mais qui m'envoie ici? Ainsi, il peut toucher cela. Il est perturbé parce qu'il veut forcément toucher au moins une personne là. Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, il les voit comme des gens qui sont égarés, qui sont perdus, qui ont des esprits qui les animent, qui les amènent à l'égarement. Mais nous, notre Dieu, parce que la puissance, le pouvoir qu'il est, il est infini. Mais il dit, nous qui croyons, nous qui avons cru en lui,
Parce que chacun adore son Dieu. Même les marabouts, ils croient en Satan. Quand vous voyez les prostituées, beaucoup sont dans la sorcellerie. Mais les gens ne savent pas. Presque toutes les prostituées sont dans la sorcellerie. Mais c'est que toi qui viens coucher avec quelqu'un qui est un homme physique ordinaire, tu ne sauras pas. Parce que c'est de ta semence qu'elle a besoin. Mais tu penses que tu es beau, tu vas coucher avec qui? N'importe qui. Mais tu t'attires des problèmes. Mais nous, on a un Dieu qui a une puissance. C'est-à-dire que connais qui tu es pour bien mener un combat. Connais d'abord ta position spirituelle avant de mener un combat. On a vu des gens, il sait que son oncle est sorcier ou sa tante est sorcière. Et puis il vient. Toi, ma tante sorcière là. Depuis là, tu tues les gens, tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas te reposer. Mais pourtant, il n'a pas le Seigneur Jésus. Mais il pense qu'avec sa forme qu'il va se mettre, parce qu'ils ont appris que les sorciers, quand tu te mets à crier sur eux, ils ont peur de toi. Mais ça dépend de qui crie sur eux. Eux, ils ont une base arrière. Ils ont des démons auxquels ils peuvent donner des ordres pour t'atteindre avec une maladie. Mais toi, sur qui tu comptes? Toi qui viens parler. Sur qui tu comptes? Quel est le rocher d'où tu sors? Donc il faut savoir d'abord toi-même qui tu es. Afin d'attaquer. Afin de mener ce combat où tu veux rentrer. On a vu beaucoup de frères artistes qui viennent chanter pour dénoncer les sorciers. On a un qu'on appelle Akezo. Il chantait les sorciers. Quand c'était, tu es païen. Mais les sorciers l'ont tué rapidement. Un bon artiste que tout le monde aimait. Il avait une belle voix. Mais il est mort, ça fait du mal aux gens. Tu n'es pas chrétien, tu viens parler des sorciers. Il y a un autre groupe encore qu'on appelait Orphelin. Il chantait Zonagnon, 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 Orphelin. Et puis il commence à citer, oui, telle personne a tué mon papa, il a tué mon frère, il a tué mon tante. Il commence, son nom est vivant, son oncle est vivant. Et puis il dit, mon oncle a tué mon père, il a tué mon frère, il a tué mon cousin. Et puis tu viens chanter ça à la télé pour que tout le monde voit. Pourtant tu es païen. Mais quand il a fini de chanter ça, les mois qui ont suivi, les morts. Il faut avoir une base. Là où tu tires ta force. Pierre a été tiré du grand rocher qui était Jésus. Le rocher là d'où il est sorti, c'était Jésus. Mais tu comptes sur qui en venant mener un combat, en ouvrant la bouche spécifiquement pour parler? Il ne sait pas d'être chrétien. On peut être chrétien. Oui, je viens à l'église. Mais est-ce que ta vie là, tu es assis spirituellement? Le truc, c'est connaître ta position spirituelle avant de mener un bon combat. Bon, maintenant, avant de commencer, c'est pourquoi il y a déjà ce premier verset où il dit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc toute la gloire, la puissance de Dieu a été déployée en Jésus-Christ. Maintenant, cette gloire, la puissance est en Jésus. Maintenant, Jésus dit que lui, il habite aujourd'hui en toi. Jésus est assis en toi. Donc cette puissance infinie, cette grandeur est en nous. On voit que les gens de l'ancien temps, ils opéraient des miracles que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas opérer. Parce qu'ils connaissaient les choses spirituelles. Ils connaissaient les lois spirituelles. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, on dit l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Bon, en temps normal, nous, là où il marche avec nous, là, la puissance qui est en nous, c'est-à-dire que Dieu même est assis en nous. C'est là même que ça devait agir. Mais on voit que c'est là avant où Dieu n'était pas partout avec tout le monde. Il était avec quelques personnes. Mais c'est quelques personnes avec lesquelles il a marché. Mais on a vu Josué seul. Il déplace la lune et le soleil. Et lui pouvait faire descendre le feu. Il pouvait bloquer même la pluie. Avec Moïse, le bâton, la mer s'ouvre. Même Élisée, il pouvait frapper l'eau. C'est divise, il traverse. Mais aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit avec nous. Mais on voit qu'aujourd'hui, nous sommes plus. On est misérables par rapport à ceux d'avant. Mais aujourd'hui, c'est une sorte d'escroquerie maintenant. On cherche maintenant, on est à la recherche de l'argent, la richesse.
Mais quand on rentre dans ce système-là, on ne nous disait pas que les apôtres ou les prophètes d'avant, ils ramassaient de l'argent avec les gens pour évoluer. Non. Ils avaient leur temps de consécration dans la présence du Seigneur. Parce que la puissance que Dieu avait déployée. Parce que eux, leur foi, ils avaient une foi de grâce. Il y avait cette foi qu'ils avaient, elle était ferme, inébranlable. Personne ne pouvait les intimider. Parce que quand ils déclaraient des paroles, ça arrivait. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Mais aujourd'hui, en qui on croit? Si on croit en ce Jésus, pourquoi on est en train de souffrir toujours? On souffre toujours aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a un temps de consécration dans lequel chacun de nous doit rentrer. Mais si on veut voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice pour toutes choses. Parce que Dieu, de toute sa puissance, il a déversé ça en Jésus. Jésus n'est plus là. Mais le Saint-Esprit, qui nous rappelle les choses de Jésus, il est en nous aujourd'hui. Donc d'abord, pour commencer, pour mener le combat, il nous dit déjà qu'il y a tout versé en Jésus. Ok, Jésus dit, il est en nous. Voilà, Christ habite en nous. Donc quand Christ est en toi, tu ne dois plus échouer. C'est vrai, il y a des combats. Les combats tant qu'on vit, il y aura toujours des combats. Parce que s'il n'y a pas de combat, c'est que c'est l'enlèvement. Il faut qu'il y ait des combats pour voir quels sont ceux qui seront admis. Dieu fait exprès. Donc nos dévanciers sont passés par là. Ils ont eu des combats. Mais ils ont été victorieux. Chacun est rentré dans sa grâce, dans sa destinée. À nous maintenant de mener notre pas ici. On va lire rapidement dans Romains 8. Romains 8, 36 à 39. Amen. Amen. Romains 8, versets 36 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il a dit ni quoi? Il a dit ni la mort. Parce que dans nos souffrances, dans toutes ces attaques-là, l'esprit de mort se positionne en premier. Parce que lui, il est connecté à tous les esprits de découragement, de désespoir, de peur, de honte, de tout ça. Il a commencé par quoi d'abord? Il a dit que ni la mort. Voilà, en premier, parce que c'est le premier esprit qui est là. Il est connecté à tous les esprits. Mais c'est qu'il reste caché. Si tu n'as pas pu le détecter, tu ne sauras pas. Parce que même quand tu as le palu, quand tu as n'importe quelle maladie, si rien n'est traité, que ça commence à augmenter, c'est la mort qui va en suivre. Donc lui, il est déjà là. Mais c'est que tu ne peux pas savoir qu'il est là. Voilà, donc ni la mort, ni qui encore? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Ni la mort, ni les anges. Parce qu'il y a des gens qui font les cultes des anges. Il y a ceux-là qui font les cultes des anges. Ils ont laissé Jésus. Mais maintenant, il y a d'autres qui se donnent des noms des anges. Moi, je m'appelle l'ange Michael. Je m'appelle l'ange tant. Ils se donnent les noms des anges. Et puis, dans leur culte, là, ils vont beaucoup invoquer les anges. Du moment où tu commences à faire le culte des anges, là, ce n'est plus Jésus que tu appelles. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, les anges, là, sont des esprits à notre service. Voilà, ils sont là pour nous. Ils interviennent dans le secret quand nous faisons nos prières. Tu n'as pas besoin de les appeler. Voilà, mais quand tu dis certains trucs, même si tu dois dire le nom d'un ange, tu dis au nom de Jésus. Parce qu'il ne peut qu'intervenir au nom de Jésus. Sinon, tu peux dire le nom de l'ange. Il est là, il te regarde. Tant que c'est le nom de Jésus seulement qui leur donne, voilà, le droit de bouger. Voilà, c'est pourquoi c'est devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, ni les anges, ni les dominations. Parce que les dominations, ce sont des esprits qui dominent, où les hommes de Dieu sont en prise de ces démons-là. Donc, ils les dominent. Ce sont ces démons qui les amènent à faire certaines choses. Pourtant, nous, Jésus nous a donné la domination. Par sa mort à la croix, nous avons la domination sur ceux-là. C'est pourquoi nous avons donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, aucun esprit ne peut nous intimider. C'est pourquoi on doit savoir d'abord qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, ils vont toujours te fatiguer.
La maladie peut te fatiguer. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais tant que le souffle de Dieu en toi, il te donne d'avoir une foi forte. Où tu persévères dans cette foi. Pour pouvoir montrer à l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand tu as fait souffrir, il sait que tu souffres. Mais il y a d'autres, arrivé à un certain moment, quand la maladie dure, ça dure. Et puis il voit que ça ne diminue pas. Ça persévère, il est désespéré. Il pense déjà d'une autre manière. Mais depuis Dieu me voit, il n'intervient pas. Mais Dieu me l'est où? Si c'est comme ça, je vais retourner chez les féticheurs là-bas. Pour qu'ils me donnent des remèdes, pour que ça aille. Dieu veut voir. Il veut voir. Bon, on a vu Job. Job même qui était atteint. Il n'a pas dit que je vais mourir. C'est sa femme qui a dit, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Job n'a pas demandé la mort. Parce que dans cette maladie, dans cette souffrance, il savait que son Dieu allait se lever le derrière. Il savait que Dieu allait le sortir de là. C'est pourquoi pour tous ceux qui souffrent, Dieu donne maintenant un exemple de Job pour qu'on sache. Parce que rien ne doit nous disqualifier, rien ne doit nous éloigner de l'amour du Père. Tu as sa ressemblance. Jésus a souffert. Les apôtres ont souffert. On doit souffrir aussi. Pour pouvoir mener. Nos souffrances, c'est dans ce combat. Jusqu'à ce qu'on traverse, on rentre au ciel. Il dit quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Parce qu'on vit dans le ciel présent aujourd'hui. C'est comme on ne doit pas se conformer à ce ciel présent. Ben, ce ciel présent, après son habitation, ceux qui l'habitent aujourd'hui, ils ont leur style de vie, ils ont leur manière de voir, leur manière de marcher et de parler. Aujourd'hui, ils peuvent voir, puis ils seront séduits. Ils peuvent voir, et puis ils commencent à envier. Ils peuvent voir, ils vont vouloir voler, ils vont vouloir ressembler à telle personne. Mais nous, on est différents. Parce que dans ce monde, les esprits qui gouvernent ce monde-là, ils ont une manière de vivre. Maintenant, nous qui sommes dans ce monde, pour qu'on puisse dominer dans ce monde, on ne doit pas avoir les caractères. On ne doit pas voir comme eux voient. Pour que nous sachions, pour que l'ennemi sache qu'il y a une différence entre ceux-là et ceux qui sont avec moi. On doit d'abord comprendre les choses de ce monde. Parce que nous ne sommes pas des gens de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes dans le monde de Dieu, dans le ciel. Nous sommes des missionnaires sur terre. On doit d'abord savoir que ce monde ne nous appartient pas. Si on veut mener ce combat. Parce que le monde a sa manière de vivre. Le monde a son style de vie. Le monde a sa manière de voir. Le monde a sa manière de marcher. Mais nous sommes dans ce monde. Dieu nous envoie dans ce monde pour qu'on voit comment les réalités de ce monde, comment ça se passe. Nous étant dans ce monde. Mais quand il nous sort de là avec le nom de Jésus, qui fait de nous une nouvelle création, c'est vrai qu'on n'est plus les mêmes. Bien qu'on est dans le monde, mais il y a quelque chose à changer. Il y a un esprit nouveau, un esprit supérieur qui renaît en nous, où le vieil homme n'est plus. Donc on voit maintenant d'une manière spirituelle. On voit maintenant d'une manière spirituelle. Comme il a dit de le dire, quand Ésaïe disait, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. C'est ceux-là. C'est vrai, avant, on avait des yeux, on marchait, on voyait bien, mais il dit qu'il ne voit pas. Mais il parlait d'une autre manière. Parce que quand tu as 3 copines, on peut te dire, mon frère, cherche à te marier, cherche au moins une seule femme. Il disait, oh, toi, quitte là-bas, de quoi tu vas me parler? C'est parce que tu n'arrives même pas à draguer une femme que tu vas me dire de laisser. Moi, j'aime les 3 là. J'aime les 3. Il ment ici, il ment une autre ici. Quand l'autre demande de l'argent, il n'en a pas, il commence à mentir, et puis il vient, il couche à un autre ici. Quand il voit qu'il est un peu, il donne ici, et puis il joue ce jeu-là. Bon, maintenant, quand il vient en Jésus, la Bible te dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Bon, maintenant, quand il lit la Bible, il voit qu'il attend. Mais la Bible demande ici une seule femme. Donc, j'étais en train de forniquer, je vivais dans le péché alors. Mais pourtant, on m'avait parlé. On m'a dit que ce n'était pas bon. Mais comme j'étais dans le monde, c'est l'esprit du monde, il a sa manière de voir. Donc, on pense que ce qu'on va faire dans le monde, c'est bien. Mais pourtant, ce n'est pas bon. Mais c'est quand on vient en Jésus qu'on s'en rend compte qu'on était en train de vivre dans le péché. Pourtant, on avait des yeux. On voyait ce qu'on faisait, mais chez nous, c'était normal. Mais quand on nous parlait, on entendait. Mais ça n'entrait pas. On entendait, tout ce qu'on entendait, ça n'allait pas droit au cœur. Donc, tu ne comprenais pas, tu ne pouvais pas comprendre de cette manière-là. Quand on te dit, ne fais pas, tu dis, laisse-moi, c'est bon ce que je suis en train de faire. Mais Jésus, maintenant, te parle. Parce que tu dois être marié d'une seule femme. C'est là que tu comprends que ce qu'il avait dit, c'est vrai, mes yeux voyaient. Mais je ne savais pas que j'étais en train de pécher. J'ai entendu, mais je ne savais pas que j'étais dans le péché. Mais aujourd'hui, la Bible maintenant me redresse. La Bible me ramène sur le droit chemin. Je dois avoir une seule femme. Parce que quand tu couches avec une prostituée, vous devenez une seule personne. Parce que les
les deux esprits se connectent, ils deviennent une seule personne. Donc, tu imagines le nombre de filles avec lesquelles tu as couché. Si elles sont 5 ou même 30, les démons sont connectés à toi. Mais si tu n'es pas passé par la délivrance, tu vas te promener comme ça. Même quand tu vas te marier dans le foyer, ça ne dure pas. Vous allez vous séparer. Parce que les esprits des autres là sont toujours connectés à toi. Et puis tu vas tourner en rond. Tu verras que c'est tel parent sorcier qui m'attaque. Ce n'est pas le sorcier, c'est toi-même qui as pris des démons que tu as mis en toi. Ce sont ces démons qui te disqualifient. Donc tu t'égares déjà toi-même. Donc là, on a des oreilles, c'est maintenant on entend quand on est en Jésus. On voit quand on est en Jésus. Donc il y a cette manière de voir en Jésus. Et puis maintenant, il y a la voyance spirituelle maintenant. Des choses qu'on ne voit pas maintenant à l'œil nu, ou on peut voir maintenant dans le spirituel. Donc, il y a aussi cette manière. Bon, maintenant, là, comme il nous le dit ici, ni la puissance ni la hauteur. Donc, aujourd'hui, nous, on est supérieur par Jésus qui vit en nous. Donc, bien aimé, nous sommes des dieux, comme il a dit dans le psaume 82, le 6e verset. Nous sommes des dieux. Prenons notre place de Dieu pour que le monde spirituel sache. Il voit la gloire de Dieu sur nous. Il voit Christ en nous. Quand il nous regarde, que ce ne soit plus nous qui voit. Il doit voir Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Quand l'ennemi sait que celui-là c'est l'enfant de Dieu, parce que je vois Christ en lui. Il y a d'autres personnes ils font des songes, ou bien ils peuvent voir telle personne, mais quand il est en train de voir, il voit c'est un ange qui est en train de voir. Souvent, d'autres disent qu'il voit cet homme de Dieu, je vois l'apparence de Jésus. Parce que Christ est en nous. Mais souvent, il apparaît spirituellement à d'autres personnes pour qu'ils voient. Quand la personne voit ton apparence, ce n'est pas toi qui vois, mais c'est Christ même qui la personne voit. Ou soit il peut voir l'apparence d'un ange. Pourtant, c'est toi, mais il prend différentes formes pour que la personne sache. Mais quand on dit, mais je t'ai vu, tu ressemblais à Jésus, il dit, mais attends, tu dis quoi, moi? Il dit, oui, toi, lui, mais il ne croit pas. Pourtant, il a dit Christ en moi. Christ vit en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Donc Christ fait en sorte que ce qu'il a écrit ici, là, dans sa parole, là, les gens puissent voir ça. Pour croire qu'il n'a pas, c'est pas écrit seulement en vain. Parce que sa parole, ça doit se vivre. La parole, les Écritures, tu dois vivre ça. Ce n'est pas seulement de réciter ça. Voilà ce qui va nous libérer. Quand l'ennemi nous voit, le sorcier te voit, il sait que lui, je ne vais pas l'attaquer. Parce qu'il y a une marque, il y a un signe qui est sur lui. Mais chrétien sans marque, il n'y a aucun signe. On dit, mais lui là, ça c'est un canard, ça c'est une pétade. On peut le manger tout de suite. Tu es en train de marcher, il jette un petit caillou là, tu viens, tu cognes ça, tu tombes, tu regardes au sol, il n'y a rien, mais tu as cogné le sol, tu viens tomber. Et puis ils sont là, ils se moquent de toi, les esprits là se moquent. On dit, mais voilà, ça c'est une peau. On peut briser ça tout de suite et puis on mange. Donc c'est pas tout chrétien qui doit faire bouche. Il faut savoir d'abord où tu es assis, et puis qui tu es. Afin d'attaquer, afin de mener un combat. Parce qu'il y a des esprits qu'on ne réveille pas. Si tu ne sais pas comment faire pour les déloger, comment faire pour mener ce combat, n'attaque pas. Mais si tu as commencé, ils vont t'aider à terminer. Ils vont t'aider à terminer. Bon. Comme dans Ephésiens 2, 5 à 6. Ici, il dit, nous qui étions morts par offense, c'est qu'en Jésus, nous avons la vie. Donc d'abord, on doit reconnaître que d'abord, nous ne sommes plus morts. Nous sommes maintenant vivants. Jésus nous a ressuscités. Quand Jésus a ressuscité, nous tous on a été ressuscités avec lui. Amen. Donc la mort n'est plus en nous. La mort ne peut plus. Parce que l'esprit de mort, il attaque maintenant plus les chrétiens. Parce que tous les païens sont déjà sous son emprise. Vous n'allez pas voir un musulman en train de faire délivrance. Ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils vivent déjà avec ces esprits-là. Ils se sentent bien dedans. Parce que les marabouts, eux, ils vivent avec des démons. Ils communiquent des démons à ceux qui viennent les voir. Mais chez les enfants de Dieu, comme nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est que quand on a des frères et des soeurs qui viennent, nous, le pouvoir que le Seigneur a donné à tous ceux qui ont reçu Jésus, c'est de prier pour nos frères, pour que ces esprits démoniaques dégagent. Parce que nous sommes une lumière. La lumière du monde, c'est nous. Donc nous devons éclairer nos frères et nos soeurs. Ici, tout le monde a cette puissance-là. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ici, la puissance est en nous. Donc connaissons notre position spirituelle pour pouvoir mener un combat. Là, Jésus, il dit qu'il est en nous. Quand Jésus est en toi, il n'a plus besoin de venir voir un homme de Dieu. Bon, vraiment, ici, Jésus, comment il va prier? Le Saint-Esprit, quand tu entends prier, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la foi. Quand tu entends prier, c'est le Saint-Esprit qui intervient. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas à dire, montre-moi comment on va prier. Non, quand tu te mets à prier, crois à l'intérieur de toi. Crois que le Saint-Esprit agit. C'est lui qui te délivre, ce n'est pas un homme.
On a vu des gens qui ont été anciens dans le domaine de la délivrance. Mais ils prient pour des petits cas. Le démon ne bouge pas. Il prie mais ne voit pas où l'esprit est caché. Et puis l'enfant qui vient de rentrer à la délivrance aujourd'hui, comme l'enfant il est pur, son corps, là, il n'a pas de mauvaises pensées. En lui, là, il n'y a rien. Donc quand il vient, dès qu'il se met devant la personne, il se met à prier. Tu vois, l'esprit commence à manifester. Maintenant, l'ancien même, il est là, il dit, mais attends, cet enfant, il a moi je prie, c'est la honte, il vient merci moi. Et puis il va des petits kits là. Et puis lui, quand il commence à prier, il n'y a aucune réaction. Mais quand l'enfant vient, donc vous faites le bruit de sortie, pour ne pas que la honte vienne. Ça dépend de l'enfant. Quelles sont ses pensées? Son cœur, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Mais si toi tu as un cœur orgueilleux, croyant que c'est toi qui es l'ancien, non, l'esprit de Dieu ne marche pas comme ça. Il veut les cœurs purs. Les démons craignent ceux qui ont un cœur pur. Voilà, donc nous-mêmes soyons libérés, soyons dégagés de toutes ces choses. Et puis l'humilité nous relève. Donc le Seigneur nous montre d'abord notre position, qui nous sommes d'abord en Christ. Christ n'est plus là, mais l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de victoire, un esprit de délivrance, un esprit supérieur. C'est l'esprit qui domine l'esprit du monde. C'est pourquoi les gens du monde sont en grand nombre, ils sont beaucoup par rapport à nous. Nous sommes un petit groupe. La persécution, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les enfants de Dieu. Quand ça va commencer, ce sont les enfants de Dieu qui vont poursuivre, les vrais enfants de Dieu. C'est ceux-là qui vont poursuivre dans les rues. Et puis c'est les faux chrétiens qui vont dire, oui, ils habitent ici, ils habitent ici. Ouais, cette messe là, non, qui sont dans la délivrance, là, c'est ici. C'est là où les gens commencent à trembler maintenant. Jésus sauve-nous. Et là, Jésus ne fait rien. Parce qu'il y en a qui sont appelés à mourir comme ça. On doit les tuer comme les Étienne. Il y en a qu'on doit aussi tuer comme les pierres renversées sur les croix. Il y a ceux-là même qui seront jetés dans l'eau. Renonce à Jésus. Mais on doit tenir ferme. Parce que notre mort sera différente des autres. Mais il y en a qui peuvent mourir d'une simple mort. Ceux qui vont partir rapidement, qui ne vont pas connaître aussi la persécution, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui vont voir ce temps-là, bon, comme il a dit, ce peuple ne partira pas. C'est-à-dire qu'elle sera là pour voir ces choses venir. On est en train de voir ces choses-là. Mais nous devons persévérer dans cette foi. On doit persévérer. On doit persévérer. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. En fonction de la foi que chacun a. C'est ta foi, ta manière de vivre qui va attirer d'autres personnes, qui veut s'engager, mais qui cherche la bonne personne à qui se connecter. Il y en a qui veulent donner leur vie à Jésus, mais quand ils voient la vie même de ces chrétiens-là, ils sont découragés. Ils cherchent les bonnes personnes à qui ils peuvent se connecter. Donc soyons les hommes. Marchons dans les pas du Seigneur Jésus. Éphésiens 1, 16. Tu vas prendre le 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1er au verset 3 nous dit: Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis encore sur le verset qui suit. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui quoi? Dieu nous a quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Tu es un élu, c'est pourquoi. Amen. C'est parce que tu es élu là qu'ils vont t'attaquer. Parce que toi tu es qui d'abord pour être élu? Parce que l'ennemi n'aime pas ce qu'on appelle élu là. Quand Dieu a sa marque sur toi, tu es élu là. Le diable ne veut pas ça. Donc là, tu le provoques, tu viens déclencher une guerre. Il ne va pas te lâcher. Tant que tu respires, il sera avec toi. Il ne va pas lâcher. C'est parce que tu es élu là que le combat sera rude. Il sait que tu es élu, c'est toi qui le dérange. Toi l'élu, c'est toi qui le dérange. Parce que Dieu a sa marque sur toi, il a les regards sur toi. Donc c'est toi qui peux le combattre. C'est pourquoi tu seras souvent essoufflé, souvent fatigué, souvent découragé, souvent tant. Parce que la marque est sur toi. Même si tu te caches, la lumière éclaire toujours. Ils vont te repérer. La luciole dans le noir, quand c'est étincelle, on ne la voit pas, mais sa lumière éclaire. Donc en fonction de sa lumière, on cherche là où elle va. Donc une ampoule que tu allumes dans un village, dans la nuit où il n'y a pas d'électricité, tout le monde va chercher à savoir, mais c'est devant quelle porte cette ampoule est allumée. C'est chez qui? Même, immédiatement, ils vont repérer qui habite là.
C'est comme ça nous sommes. On nous voit. Physiquement, quand les sorciers, les satanistes passent, ils voient. Quand tu as été marché, on sait que lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un vrai servant de Dieu. Ils voient. Donc, sachant que nous sommes. Donc, partout là où nous marchons, il y a des attaques qu'on peut recevoir de partout, même dans les rues. Eux, ils lancent ça pour le plaisir. Ils lancent pour voir si ça va rentrer ou pas. Ils voient ta lumière, mais ils lancent pour voir si ça va t'atteindre. Si ça te touche, c'est qu'il y a une petite porte qui est ouverte. C'est de demander à Dieu pourquoi ça peut me toucher. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à fermer la porte. Aide-moi à fermer la porte. Voilà, il est déjà 19h. C'est à 30, non? Bon. Bon, ok, on va terminer ça la prochaine fois. Ok, maintenant, on va se lever. C'est que nous sommes les soldats de l'Éternel. C'est ce qu'on doit comprendre. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a choisis. Jésus dit qu'il est venu pour détruire les œuvres des diables. Mais Jésus, il n'est plus là aujourd'hui. C'est nous maintenant qui devons détruire. Continuer la mission de Jésus. C'est pourquoi on sera tous persécutés comme lui il a été persécuté. Donc, nous serons tous bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus.